L'image que vous voyez dans cette vidéo montre une montagne bélie appelée Jabal Tabir, située dans la noble ville de la Mecque. Selon les récits islamiques, c'est à cet endroit précis que l'ange Jibril descendit du ciel avec un bélier envoyé par Allah comme rançon pour le fils du prophète Ibrahim au moment où celui-ci s'apprêtait à sacrifier son enfant en obéissance à l'ordre de son Seigneur. Alors qu'Ibrahim allait commencer le sacrifice, une voix venue des cieux l'appela. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision ». Cette histoire fait partie des récits les plus émouvants et les plus puissants de l'islam. L'histoire du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl, paix sur eux. Aujourd'hui, je vais vous raconter, selon la tradition islamique, l'histoire du prophète Ibrahim, le père des prophètes, celui qu'Allah a honoré dans le Coran et élevé parmi ses serviteurs les plus nobles. Tout commence avec Hajar, la mère d'Ismaïl. Ibrahim quitta l'Irak, accompagné de son neveu Lut. Ils voyagèrent d'abord vers une ville appelée Ur, puis vers Haran, avant d'arriver en Palestine, la Palestine que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, Ibrahim se dirigea vers l'Égypte. Durant tous ces voyages, il consacrait sa vie à appeler les gens à l'unicité d'Allah, à la vérité et au bien. Lorsqu'il entra dans le territoire d'un roi tyrannique, il s'y installa avec son épouse Sarah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a raconté qu'Ibrahim n'a prononcé que 3 paroles ambiguës dans toute sa vie, 2 d'entre elles pour défendre la religion d'Allah. Quand le tyran entendit parler de la beauté exceptionnelle de Sarah, il convoqua Ibrahim et lui demanda « Quelle est la relation entre cette femme et toi ?» Ibrahim répondit « Elle est ma sœur », voulant dire sa sœur dans la foi. Puis il avertit Sarah « Cet homme m'a interrogé à ton sujet. Je lui ai dit que tu étais ma sœur. Ne me contredis pas, car il n'y a sur cette terre aucun croyant en dehors de toi et moi. » Sarah fut conduite auprès du tyran, tandis qu'Ibrahim priait Allah. Lorsque le roi voulut poser la main sur elle avec de mauvaises intentions, son bras se paralysa soudainement. Pris de peur, il demanda à Sarah d'invoquer Allah pour lui. Elle invoqua Allah et il fut libéré. Mais il recommença encore, et son bras fut de nouveau paralysé, plus violemment encore. Cela se produisit 3 fois. Finalement, terrifié, il comprit qu'elle était protégée par Allah. Il dit alors « Vous ne m'avez pas amené une femme ordinaire, mais une créature protégée. » Puis il ordonna qu'on lui offre Hajar comme servante. Sarah retourna saine et sauve auprès d'Ibrahim et lui raconta ce qui s'était passé. Ibrahim remercia Allah qui avait protégé son épouse contre le tyran injuste. Le temps passa. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et Ibrahim vieillissait. Ses cheveux blanchissaient après des années passées à appeler les peuples vers Allah. Voyant leur solitude, Sarah proposa à Ibrahim d'épouser sa servante Hajar afin qu'il ait enfin un enfant. Hajar donna naissance à Ismaïl, le premier fils d'Ibrahim. Ibrahim fut rempli de joie, mais la jalousie commença à entrer dans le cœur de Sarah. Même si c'était elle qui avait donné Hajar à Ibrahim, elle supportait difficilement de voir Hajar avec son mari. Hajar commença alors à se cacher d'elle. On rapporte qu'elle fut la première femme à porter une ceinture afin de relever son vêtement et effacer les traces de ses pas sur le sol pour que Sarah ne puisse pas la suivre. Un jour, Ibrahim demanda à Hajar de se préparer pour un long voyage.
Il partit avec elle et leur petit-fils Ismaïl, qui était encore nourrisson. Ils traversèrent des terres désertiques, des montagnes et des vallées brûlantes, jusqu'à arriver dans une vallée totalement vide, sans arbres, sans eau, sans nourriture, sans signe de vie. C'était la vallée de la Mecque avant qu'elle ne devienne la ville sacrée. Ibrahim descendit de sa monture, déposa près de Hadjar un petit sac de nourriture et une gourde d'eau, puis se retourna pour repartir. Hadjar le suivit et lui demanda « Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant dans cette vallée désertique ?» Mais Ibrahim ne répondit pas. Elle répéta plusieurs fois la question sans obtenir de réponse. Finalement, elle comprit que cela ne venait pas d'une décision personnelle. Alors elle demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Ibrahim répondit « Oui ». Alors Hadjar dit avec une foi immense « Dans ce cas, Allah ne nous abandonnera jamais ». Ibrahim s'éloigna jusqu'à disparaître derrière les montagnes, puis leva les mains vers le ciel et invoqua « Ô notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que les cœurs des gens penchent vers eux et accorde-leur des fruits afin qu'ils te remercient. » Les jours passèrent, les provisions s'épuisèrent, l'eau disparut, le lait de Hadjar se tarit. Sous le soleil brûlant du désert, le petit Ismaïl pleurait de soif. Hadjar, désespérée mais déterminée, se leva pour chercher de l'eau. Elle courut jusqu'à la colline de Safa, grimpa et regarda autour d'elle, espérant apercevoir un puits ou une caravane. Elle ne vit rien. Elle descendit alors et courut vers la colline de Marwa. Encore une fois, elle chercha sans succès. Elle fit ce trajet 7 fois entre Safa et Marwa, courant parfois, marchant parfois, tandis que son enfant pleurait derrière elle. C'est cette course sacrée que les musulmans reproduisent aujourd'hui pendant le Hajj et la Omra. Lorsqu'elle arriva à Marwa pour la 7e fois, elle entendit une voix. Puis elle vit l'ange Djibril frapper le sol avec son aile. Soudain, une eau puissante jaillit de la terre. Hadjar accourut et commença à retenir l'eau avec ses mains en disant « Zamzam, Zamzam » pour empêcher qu'elle ne se disperse. Ainsi naquit la source bénie de Zamzam. Des caravanes de la tribu de Jurhum, venant du Yémen, remarquèrent des oiseaux tournant dans le ciel, signe de la présence d'eau. Ils arrivèrent alors dans cette vallée et demandèrent à Hadjar la permission de s'y installer. Elle accepta à condition qu'il ne revendique jamais la propriété de l'eau de Zamzam. Ils acceptèrent et s'installèrent auprès d'elle. Le désert commença alors à devenir vivant. Ismaïl grandit parmi la tribu de Jurhum. Ibrahim revenait régulièrement leur rendre visite. Puis arriva l'épreuve la plus difficile de sa vie. Allah voulut éprouver Ibrahim par ce qu'il aimait le plus, son fils. Un jour, Ibrahim vit en rêve qu'il sacrifiait Ismaïl. Les rêves des prophètes sont une révélation. Ibrahim comprit qu'il s'agissait d'un ordre divin. Mais regardez la noblesse de ce père. Il ne força pas immédiatement son fils. Il lui parla avec douceur. « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de te sacrifier. Dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit avec une foi incroyable. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné.
Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. Ibrahim comprit alors que son fils aimait Allah plus que sa propre vie. Le cœur brisé, mais totalement soumis à Allah, Ibrahim conduisit Ismaïl vers l'endroit du sacrifice. Sur le chemin, Satan tenta plusieurs fois de détourner Ibrahim de l'ordre d'Allah. À chaque fois, Ibrahim lui lança des pierres pour le repousser. C'est l'origine du rituel des lapidations pendant le Hajj. Puis Ibrahim allongea son fils sur le sol, face contre terre, afin de ne pas voir son visage au moment du sacrifice et que son cœur ne faiblisse pas par amour paternel. Alors qu'il passait le couteau sur la gorge d'Ismaïl, Allah empêcha la lame de le blesser. Puis une voix venue du ciel appela « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision ». Ibrahim leva les yeux et vit un immense bélier blanc envoyé du paradis. Allah avait accepté leur soumission et remplaça Ismaïl par ce sacrifice béni. C'est cet événement immense que les musulmans commémorent chaque année pendant l'Aïd al-Adha. L'histoire d'Ibrahim nous enseigne la foi absolue, la patience, la confiance en Allah et le sacrifice sincère. Ibrahim était prêt à abandonner ce qu'il aimait le plus pour son Seigneur. Et Ismaïl était prêt à donner sa vie pour obéir à Allah. C'est pourquoi Ibrahim est appelé dans l'islam le père des prophètes et l'ami intime d'Allah.